Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite à mon ami Georges Galanos, qui est chef de cuisine, installé dans le Var depuis très longtemps, puisqu'on se connaît depuis un paquet d'années quand même. Alors aujourd'hui, tu es conseiller culinaire. Oui, pour quelques restaurants de la région. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Parce que c'est vrai qu'on s'est connus il y a longtemps. À l'époque, tu étais déjà au Pradé. Eh bien, j'ai commencé par faire mon école hôtelière à Toulon. Ouais. Ensuite, mes classes à Paris, à Lyon. Et puis très vite, j'ai monté mon premier restaurant, Les Pains d'Argent, à Hier, pour suivre le restaurant Le Stratos au Pradé. Ouais. Grande institution. Ensuite, j'ai tenu la table du vigneron sur le domaine de Terre-Brune pendant quelques années, avant de monter ici le restaurant qui s'appelle La Maison, à Carqueiranne, depuis lequel je fais aujourd'hui des cours de cuisine, du conseil culinaire et un service traiteur à domicile. Ouais, ça c'est bien ça. Hein. Puis je pense que certains restaurateurs ont besoin d'un regard extérieur qui soit expert et qui les aide un peu, non? Parfois pour combler des pages blanches, ouais. Parce qu'on a parfois souvent besoin de se renouveler et on a besoin d'une aide extérieure. C'est pratique. Donc je me rends dans ces restaurants et je leur apporte un soutien technique puisque je participe à la réalisation des propositions qui sont faites et à la mise en place d'une façon de voir la cuisine, d'une façon de travailler. Donc aujourd'hui, moi je t'ai sollicité, je t'ai demandé de nous préparer 4 recettes, une entrée, un poisson, une viande, un dessert, sur lequel moi je vais pouvoir très modestement proposer quelques vins de façon à mettre en valeur ta cuisine. On compte sur toi. On y va? Ouais. Alors, on va démarrer par l'entrée. Alors, tu peux nous rappeler ce que tu nous as prévu? C'est un carpaccio de carottes colorées, ce sont les dernières de la saison. Ouais. Légumes d'hiver, on en a encore au printemps, après c'est terminé. Par-dessus, on va disposer un macaron parmesan, à l'intérieur duquel on mettra une tomate au basilic et un petit décor d'herbes fines, une vinaigrette balsamique, tout simple, et ça sera terminé. Ok, super. On y va? On y va. On a besoin de préparer l'appareil parmesan. C'est un sablé au parmesan, très facile à réaliser. On utilise 100 g de farine, 100 g de beurre, 100 g de parmesan, mélangé. Si ça suffit, c'est parfait. On passe ça au robot. Voilà. Tout à l'heure. Les petites quantités, on peut les faire à la main, ça se mélange très vite. Et ensuite, on va faire des petits boudins, les découper, les détailler en petits tronçons, cuire les macarons, et puis on mettra la tomate à l'intérieur. Ok. Voilà, on commence par le four à 180 degrés, 8 minutes. Voilà, au bout de 8 minutes, les macarons sont cuits. On va pouvoir les faire refroidir et dresser nos macarons avec la tomate basilic à l'intérieur. Réalisation du tartare de tomate qui va aller à l'intérieur du macaron. On prend une jolie tomate que l'on va peler, monter et pétiller. Alors le but c'est de retirer le pédoncule, faire une petite croix sur la tomate, la plonger dans une eau bouillante et ensuite dans une eau froide pour pouvoir la peler, la couper en 4, retirer les pépins et ensuite découper en petits détails toute la chair de la tomate. Ensuite on la mélangera avec des échalotes et on obtiendra un tartare de tomate. On va maintenant passer au garnissage du macaron. C'est une étape assez facile. Voilà, le premier macaron est monté. C'est une recette très fraîche, très riche en goût, pleine de couleurs, très agréable pour ce début de printemps. On passe à la réalisation du carpaccio de carottes. On va prendre 3 carottes de couleurs différentes, les passer à la mandoline pour obtenir des tranches fines. Des carottes oranges, des carottes blanches, des carottes pourpres. Et tout ça va nous permettre d'obtenir une jolie couleur au fond de l'assiette. Voilà, le but est de passer une trentaine de secondes de ces tranches de carottes à l'eau bouillante très salée. Puis les récupérer, les refroidir et on pourra dresser notre entrée tout de suite, les unes à côté des autres.
Pour faire joli, on va couper les bords de manière à avoir une assiette bien structurée. On peut maintenant mettre nos macarons. Et s'amuser à décorer avec tous les produits de saison. Alors, champignons japonais. Hein, ça, ce sont des petits champignons blancs japonais. Ouais. On trouve ça assez facilement quand même dans le commerce? Oui, ça se trouve dans le marché, ça s'est bien démocratisé. D'accord. Ça, ce sont des pousses de pois, et on trouve des pousses de toutes sortes de produits. Ça va nous permettre d'apporter le côté végétal et un petit peu de volume. Quelques feuilles de salade colorées. Voilà, on monte l'assiette. On va se servir d'herbes aromatiques. Ici, on a une sarriette. On va prendre juste les pointes. Ce sont les plus intéressantes. Le basilic? Oui. On va utiliser le basilic. C'est une petite merveille. Tu as dit sarriette tout à l'heure. Sarriette. C'est ça? Non, c'est de la marjolaine. Ah, c'est ta marjolaine. Ok, d'accord, tu as dit sarriette. Me serais-je trompé? Non, bah, non, comme tu m'as dit, j'ai aucun mérite, tu me l'as dit juste avant. Je t'ai dit sarriette. Ouais, non, c'est marjolaine. Hein, la sarriette, je la ramassais, Mino, dans la colline. Voilà. Donc c'est la marjolaine qui a un parfum joliment citronné. Oui. Très belle herbe. Le côté citronné avec le basilic, ça marche très très bien. Voilà. Et les fleurs, c'est des fleurs comestibles. Voilà, ce sont des pensées. Ouais. La pensée est une fleur comestible. Ouais. On travaille de plus en plus en cuisine, chez certains chefs justement qui ont la particularité de donner des parfums assez spécifiques. Bon, c'est joli. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On met un petit peu de fleur de sel. Ouais. Une petite goutte d'huile. Et l'assiette est terminée. Ouais, quand même la dégustation. C'est bien. Parce que là, jusqu'à maintenant, je t'ai pas servi à grand chose. Alors, rappelle-moi un peu l'intitulé du plat, que je puisse un peu parler de la cormée. On a fait un carpaccio de carottes de couleur. Par-dessus, on a disposé des petits sablés de parmesan qu'on a transformé en macaron, en mettant à l'intérieur une tomate en tartare avec du basilic et des célettes. Quelques petites herbes fines, un petit décor, une huile d'olive et un peu de fleur de sel et c'est terminé. Et c'est bien. C'est très appétissant, ouais, alors absolument. Alors c'est vrai que c'est un plat vraiment à connotation provençale. Hein. C'est un plat du sud, c'est un plat du soleil. Alors évidemment pour cela j'ai choisi un rosé. Hein. La saison s'y prête, le plat s'y prête. Alors ce qui est intéressant dans la réflexion qu'on a sur le plat, c'est que la carotte a été cuite, apporte un côté un petit peu croquant et fondant à la fois. Cette sucrosité naturelle qu'on peut retrouver dans la carotte, la tomate apporte le côté juteux, et puis tout le côté aromatique autour de ça, qui apporte ces parfums plutôt assez délicats, que ça soit le basilic, que ça soit la marjolaine, que ça soit les petits croquants. C'est les champignons chinois aussi qui apportent encore une fois ces notes un peu croquantes et ces notes un peu de champignons frais. Les rosés ça marche plutôt bien. Hein. Alors pour ça, je vous ai choisi un château de Pégros. Alors c'est sa cuvée 2015. Bon, la particularité de cette cuvée là, sur les croix hautes de schiste en fait, c'est l'appellation Pierrefeu. Donc c'est cette super appellation que l'on a dans les Côtes de Provence. Donc les super cuvées qualitatives. Alors l'intérêt alors j'ai choisi un Pierrefeu, mais ce plat marcherait aussi bien par exemple avec un rosé du type Lalonde, pour avoir le côté un peu rond et fondant
et ces notes un peu d'élégance apportées par la proximité de la mer. Et justement, alors voilà, l'intérêt de ces rosés-là, on va le vérifier à la dégustation, c'est qu'on espère que le côté épicé et délicat du rosé va se marier avec les côtés aromatiques et la rondeur subtile en fait du rosé avec les carottes. On goûte? Le mariage des deux, on va voir. Ça c'était l'explication de technique. Bon, alors on y va. Hein. Je vais abîmer ton joli décor. Attends le mien. Ouais. Je l'ai vu faire, puis tout à l'heure j'en ai envie en fait. C'est ça. Ça amène le côté un petit peu croquant, les légumes. Puis les parfums avec les herbes, ça marche très bien. C'est très ensoleillé. Tu goûtes le rosé avec. Voilà, justement, c'est un peu l'intérêt de la subtilité du rosé, c'est que quand tu as besoin de finesse, de rondeur et d'élégance, ça vient se poser sur le plat. Et en fait, les deux se répondent gentiment. La texture du vin avec la délicatesse du plat et les touches aromatiques, justement. Voilà, ce côté un peu intense des pierres-feu, justement, ce côté un petit peu énergique, ces notes un peu d'épices douces, ce côté un peu poivre blanc, ces notes un peu de garrigue, ça marche bien avec ce type de rosé. Alors, préférez peut-être des rosés quand même avec de la rondeur, type bord de mer, ça marche très bien. Si on a envie de découvrir des vins blancs, moi j'imaginerais bien un blanc, alors je partirais un petit peu dans le Haut-Var, par exemple, soit en restant dans la Provence, peut-être sur la vallée du Rhône Sud. Moi j'aime bien ce qui se fait autour de Châteauneuf-du-Pape. Alors, pas forcément sur le Châteauneuf parce qu'il y a de la puissance, mais sur d'autres appellations en Côte-du-Rhône village, on a de très jolis vins à base de grenache blanc qui ont d'intenses parfums justement avec ce côté un peu garrigue méditerranéen. Je trouve que c'est pas mal du tout ça. Moi de toute façon je bois tes paroles depuis tout à l'heure. À défaut de boire du vin. Une dernière chose qui me vient à l'idée aussi, pour les inconditionnels de vin rouge, ben, finalement c'est pas interdit. Parce que si je cherche un rouge qui soit un petit peu léger, alors je resterai clairement sudiste hein, de toute façon, restons dans notre région en Provence, sur des vins à base de Syrah pour aller rechercher un peu la légèreté, cette finesse de ce cépage, ces notes un peu épicées, si vous le servez légèrement frais, à 14 degrés. Alors pas un vin trop chaleureux, mais plutôt sur la finesse, pourquoi pas même dans les IGP, les ex-vins de Pays du Var, sur des vins plutôt simples, sur des IGP qui sont produits sur le Mont Côme autour de Bandol, pour les inconditionnels du vin rouge, ça marche très bien aussi. C'est bien, hein? Oui. Ouais. Bien parlé. Merci. C'était bien débrouillé.